Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une review d'une big figurine sortie chez NECA. Il s'agit de Catwoman qui est sortie il y a je pense un mois ou deux chez NECA. Et franchement je suis vraiment super fan de cette figurine. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment superbe. Surtout j'adorais le fait qu'ils aient fait justement sa figurine avec ses cheveux qui sortaient de son casque, parce que c'est vraiment une version que j'aimais beaucoup. Surtout même la version sortie justement avec Michelle Pfeiffer, parce que cette interprétation-là, c'est vraiment mon interprétation préférée dans le film Batman Returns de Tim Burton, sorti en 1992. Donc voilà, ça commence déjà à remonter, et c'est vrai que j'ai toujours adoré Catwoman version Michelle Pfeiffer, et j'ai jamais réussi à trouver des figurines, mis à part cette année et l'année dernière. Ils ont commencé à refaire beaucoup, est-ce que c'est pour l'anniversaire du film ou quoi, je ne sais pas. Mais voilà, donc ça m'a fait quand même plaisir justement de voir qu'on recréait encore des produits, même sur un film aussi ancien justement. Je m'y attendais vraiment pas. Je suis vraiment tombé dessus par hasard en allant dans un magasin de goodies où j'achète en général mes pop et mes figurines. Et quand je l'ai vu dans la boîte, je me suis dit waouh, elle est vraiment géniale. Bon, elle coûte quand même 149,90 €, donc c'est quand même voilà, c'est quand même assez onéreux, mais franchement. Je vais vous la montrer un peu plus en détail maintenant, et vous pourrez voir qu'elle vaut absolument chaque centime dépensé. Je suis Catwoman. Écoutez-moi rugir. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment extrêmement ressemblante à Michelle Pfeiffer. Je la trouve vraiment magnifique. J'adore son visage, j'adore ses yeux, j'adore cet effet d'énervement et de rage qu'elle a sur le visage. Également au niveau de la bouche, je trouve que ses dents sont magnifiquement réalisées. On voit même, si on voit de profil, l'effet de profondeur dans sa bouche, ce que je trouve super bien réussi. Parce qu'en général, les dents chez les figurines, c'est pas toujours fameux. Aussi au niveau des cheveux, ça je trouvais génial justement qu'ils aient mis des vrais cheveux. Et comme c'est chez NECA, c'est une excellente marque, mais je ne savais pas ce que ça valait en matière de cheveux. Ici, voilà, j'étais un petit peu inquiet, je me suis dit ouais, voilà, ce sera certainement des petits cheveux, un peu de matière un peu pourrie, mais ils sont de très bonne qualité, vraiment très doux. Vraiment d'excellente qualité. Ils sont vraiment implantés dans le crâne de la figurine. Et ce qui est génial, c'est que pour combler, il n'y a pas un trou au-dessous, il y a vraiment d'autres cheveux en plastique pour faire un effet justement que c'est juste quelques cheveux qui ont été tirés hors du masque en même temps que la déchirure. Je trouvais ça vraiment génial. Donc ce que je trouvais assez dingue, c'est que la qualité des cheveux est même meilleure que chez certaines Doll Disney Store ou chez certaines Barbie. Donc je trouve ça quand même assez dingue. Donc NECA, c'est la qualité mais pas à moitié. Donc voilà, on retrouve donc Catwoman un peu plus en détail avec toutes ses coutures. Ça, franchement, les détails des coutures, c'est quand même impressionnant. Elles sont carrément en relief, c'est vraiment génial. En plus, son costume, je sais pas si vous verrez, il est un peu plus souple à certains endroits pour vraiment donner un aspect un peu de vinyle ou de cuir, surtout qu'il n'a pas la même texture à tous les endroits de son costume. Voilà, on voit certaines coutures qui ont craqué avec carrément du fil pour faire comme si la couture avait pété. C'est vraiment génial. Son corset aussi est vraiment sublime. Donc voilà, il est un peu détaché du reste du corps parce qu'à mon avis, il y a l'articulation juste derrière. On dirait vraiment du cuir, même au niveau de la texture, c'est vraiment génial. Le laçage derrière est superbe. Vraiment, je le trouve super réaliste, c'est vraiment magnifique. Il y a certaines parties aussi, comme ici, c'est vraiment du fil. C'est pas du plastique en fait, c'est vraiment une couture dans le vinyle de la figurine. Je trouve ça vraiment génial. Pour ce qui est des autres détails, on va dire, voilà, on voit bien la délimitation de son gant par rapport au reste. Donc là, c'est un petit peu plus brillant et là, c'est un petit peu plus mat. Donc on voit bien au niveau du détail que ils ont voulu faire vraiment un effet de différentes textures au niveau de son costume, ce que je trouve vraiment génial. Donc là, on a encore quelques petites coutures pétées. Ici, on a ses bottes, que je trouve superbement réalisées. Ses bottes à talons noirs, avec tout un tas de petits clous pour faire passer les lacets. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, autre détail sur ses mains que j'ai oublié de vous montrer, ce sont ses griffes. C'est vraiment les griffes comme elle a fait
dans le film quand elle prépare son costume. Donc on dirait des espèces de bouts de morceaux de fer ou de fils barbelés. C'est vraiment super bien fait. Et ils ont pensé à les faire en matière un peu plus molle, justement, un peu plus souple, pour que ça ne casse pas si jamais ça accroche un coup. Enfin bon, voilà, je ne vous recommande quand même pas de tirer super fort dessus, mais voilà, normalement, ça va encore. On a aussi, pardon, son magnifique fouet, donc dont le manche étant vinyle, avec le reste, en fait, il y a un fer dans le fouet. Ça, je trouve ça génial, parce qu'on peut le mettre vraiment dans la position qu'on veut, quand on met la figurine en scène. Je trouve ça vraiment fantastique. Voilà. Pour ce qui est des articulations, donc elle a 28 points d'articulation. Au niveau de la tête, évidemment, au niveau des épaules, des coudes, des poignets, du buste également, ce qui est derrière le corset, au niveau des cuisses, au niveau du genou et au niveau de la cheville. Et ce que je trouve génial, c'est que par exemple au niveau de ses fesses, elles sont en matière un peu plus caoutchouc, pour quand on tire les jambes vers l'arrière avec l'articulation, que ça ne fende pas ou que ça n'use pas le plastique justement. Et ça je trouvais que c'était vraiment génial, parce que ça épouse parfaitement le mouvement de sa jambe, et justement il n'y a pas de casse dans ce cas là, où il n'y a pas d'usure du plastique qui se fait. Pour ce qui est des accessoires qu'on a avec cette magnifique figurine, on a une tête interchangeable. Donc la tête qu'elle a en début de film, donc quand elle vient de faire son costume. On a deux paires de mains, une paire de mains déployée. Voilà. Et une paire de mains pour tenir le taser que justement voici. C'est un taser qui, au début du film, des clowns du gang du Pagouin essaient de la menace justement avec ce taser et le laisse tomber quand Batman la sauve. Et c'est le taser qu'elle utilise pour tuer Max Schreck. Également à la fin du film. Je trouvais ça vraiment génial justement de pouvoir l'avoir avec. Donc voilà, ses mains et sa tête sont interchangeables. Pour ma part, je préfère cette tête-là. Je trouve que c'est vraiment la Catwoman que j'adore, justement, avec les cheveux hors du casque, du masque, pardon. Et voilà, je vais quand même vous montrer avec l'autre tête. Et là, n'ayez pas peur, c'est normal. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée, voilà, de Catwoman avec l'autre tête. Personnellement, voilà, je préfère sa tête d'origine, mais je trouve que celle-là en jette aussi vraiment pas mal. Elle paraît beaucoup plus petite vu qu'elle n'a pas tous les cheveux qui dépassent du costume. Alors, après ça, je vais également vous montrer vite fait la boîte. Voilà. Donc on a la boîte qui est quand même, comme vous pouvez le voir, super grande. Donc on a The Cat, on a de la neige parce que quand le film se passe c'est en hiver, peu avant Noël il y a de la neige, donc on voit des griffes. Comme si Catwoman avait tenté de se libérer, je trouvais ça cool. On a le logo de Batman avec Batman Returns, Epic Movie Collectors, un 4e Squall Action Figure. Juste sur le côté, on a The Cat, encore une fois, avec Catwoman de côté, Batman Returns. Et juste là, on a également Catwoman, encore une fois. Le petit listing des accessoires qu'on a dans la boîte, en plus de la figurine. Encore une image de la figurine avec le taser. Et là, on met qu'elle a 28 points d'articulation et une tête interchangeable. Et au niveau de l'arrière de la boîte, c'est plutôt pas mal parce qu'on a ici Batman Returns, le logo de Batman en arrière-fond, avec Catwoman qui est vraiment magnifique, et il y a écrit I am Catwoman, hear me roar, Selina Kyle. Ce qui veut dire je suis Catwoman, écoutez-moi rugir, et c'est la phrase qu'elle dit quand elle apparaît en se présentant en tant que Catwoman. Ce qui est aussi sympa au niveau de la boîte, on retrouve ici la petite fenêtre avec le petit logo du magasin dans lequel Catwoman va saccager au début, qui fait partie certainement des magasins de son patron qui a tenté de la tuer.
Et on voit justement Catwoman qui arrive avec un peu une tête un peu canaille, juste derrière cette forme de chat, ce qui est toujours assez marrant. On a également le logo Real Toys et le logo DC, ainsi que le logo NECA, âge 14 ans et plus. Voilà, pour ce qui est du dessous, ouais, voilà, on y retrouve à petit peu près les mêmes choses avec les gens qui l'ont fabriqué, qui l'ont sculpté, etc., etc. On a également le logo Warner Bros. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je lui ai remis ma tête préférée. J'adore cette tête, je la trouve vraiment, vraiment géniale. Donc ce qui est cool, c'est que c'est vraiment le look quand Catwoman commence vraiment à péter les plombs, qu'elle l'a déjà combattu pas mal de fois, et elle commence vraiment à avoir ce look après les dommages subis à cause de la tentative de meurtre du Pagua, justement contre elle-même. Et là, on peut dire qu'elle pète les plombs, sincèrement. Elle pète vraiment un câble parce que voilà, elle se rend compte que sa vengeance l'a embraguée de tout un tas d'histoires auxquelles elle n'a rien à voir, telles que Batman, l'histoire du Pagua, etc. Donc du coup, la pauvre, bah, elle a un côté assez folle, comme on la voit, toute échevelée, elle a l'air un peu tarée, mais même quand elle raconte son histoire à Batman, etc., on arrive à la prendre en pitié, on arrive vraiment à voir qu'elle n'est qu'une autre victime dans cette histoire-là. Moi, c'est pour ça que j'ai un gros coup de cœur pour cette Catwoman-là, parce que pour moi, Michelle Pfeiffer est une des meilleures Catwoman qui a été jouée jusqu'à maintenant. J'adore son personnage et voilà, pour moi, ça reste la meilleure Catwoman. En tout cas, je suis très content de l'avoir dans ma collection. C'était vraiment un de mes gros coups de cœur. J'en suis vraiment méga fan. N'hésitez pas, vous aussi, à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé le film, etc. Ou ce que vous en pensez, ce que vous pensez finalement de la figurine. J'aime toujours beaucoup parler avec vous, donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, ça me fait toujours énormément plaisir. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Stevie Moon Universe, ou sur ma page Facebook, Stevie Moon Universe. Moi, je vous retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos, et bye! Meow.